Salut les petits miaïstes, alors aujourd'hui je vais vous proposer un tuto tout à fait accessible. C'est le changement des biellettes de barres stabilisatrices à l'avant. Souvent quand on entend les clonk 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 là, dès qu'on prend des petites bosses de Dan et autres, alors ça vient souvent de ça, il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de pièces, j'en avais déjà parlé, fragiles sur les trains roulants de Nomiya. Ne serait-ce que la crémaillère en elle-même qui prend facilement du jeu. Et je vous montrerai d'ailleurs, si j'ai le temps à la fin, une petite astuce pour resserrer le jeu sur la crémaillère. Voilà, on verra ça tout à l'heure. Mais d'abord, on va se concentrer sur le changement de ces biellettes de barre stable. Et donc, je vous propose cette référence de la marque Mapco. Vous pouvez apprécier ce superbe montage que j'ai fait pour vous montrer la référence à l'ancienne, quoi. Un crayon et un bout de carton. Donc voilà, qui a l'avantage de se trouver sur tous les sites de vente en ligne de pièces automobiles. Et qui coûte pas cher, c'est en moyenne 10 € pièce, donc bien sûr vous changez les deux à chaque fois, hein, surtout à ce prix là. Donc voilà, on va voir comment changer tout ça. Alors moi ce que je fais, c'est que je change côté par côté, ça permet de garder la barre stabilisatrice en effort, on va le voir, hein, qui permet du coup de dévisser les écrous plus facilement, mais chacun fait la méthode qu'il veut, hein. Je prétends pas avoir la meilleure méthode, mais en tout cas une méthode qui marche. Allez, on va voir ça tout de suite. Donc bien sûr, tout d'abord, on démonte la roue, hein. C'est évident, donc je rappelle, hein, le point d'ancrage dessous. Voilà, et ensuite on va voir ce qu'il y a derrière. Alors voilà les fameuses barres stabilisatrices, hein. On voit donc la fin de la barre stabilisatrice ici, hein, qui permet d'empêcher, elle s'appelle aussi barre anti-roulis, hein, pour éviter le roulis entre les deux côtés des roues. Donc comme je disais, moi je soulève qu'un côté, comme ça elle reste en force, et en fait c'est plus facile pour enlever les écrous qui sont freinés. Alors là vous pouvez voir, j'ai mis un petit peu de dégrippant en préventif pour faciliter le dévissage, mais pour empêcher de tourner, donc vous voyez il y a une petite empreinte ici, donc avec soit une clé plate ou une clé à œil pour empêcher de tourner. Moi normalement avec une clé à choc, ça devrait venir tout seul. Voilà, on va essayer d'enlever ça. Donc en fait ouais, on peut voir que là on ne voit peut-être pas la vidéo, mais elle a un petit peu de jeu, la mienne là. Ici aussi, j'en profite pour vous montrer, on voit les paliers de barre stable. Donc ça aussi, ça prend du jeu. N'hésitez pas à les regresser. Souvent, quand vous entendez aussi des couinements, alors je suis pas un spécialiste des bruits à reproduire, hein, mais les oui, oui, j'essaye, hein. Et ben souvent, juste en regressant ici, ça peut suffire à supprimer ce fameux bruit qui peut être très pénible. Voilà. Allez, je vais commencer à démonter et dévisser les deux écrous. Alors aucun souci pour celle du dessus me concernant, puisque clé à choc, ça a été très vite. Par contre pour celle du bas, du coup j'ai pas le choix que de le faire à la mano, en tout cas moi avec les outils que j'ai. Donc comme je vous le disais, hein, il faut bloquer la rotation de l'axe par le bout avec une clé à laine, et puis donc soit une clé plate ou une clé à œil, donc 2,17, hein. Et puis on y va tranquillement pour la désolidariser. Là on peut voir d'ailleurs, tiens, même le joint de la rotule de biellette de Verstable qui est déchiré, j'avais même pas vu. Donc vraiment ouais, il est temps de la changer. Allez, je finis de dévisser ça, mais aucune difficulté, hein, me concernant jusqu'ici. Et voilà, donc celle du bas est bien dévissée aussi. Vous vous souvenez, donc vu que j'ai soulevé qu'un côté, donc elle est montée en force, donc je peux pas la retirer comme ça en fait. Elle est en force. Donc ce qu'il faut faire, donc c'est faire un bras de levier en fait. Donc là, moi je mets un espèce de gros axe ici pour, voilà, je vais appuyer comme ça avec ma main pour soulager en fait la torsion. C'est pas évident de le faire avec une seule main, vu que je suis pas un expert des vidéos, mais vous avez compris, en fait on pousse pour soulager, pour retirer la... Je vais essayer de faire avec mon genou pour continuer à filmer. Voilà, et puis comme ça, hop, voilà, j'ai plus qu'à la retirer tout tranquillement. Le dessus aussi. Et voilà, voilà la bébête. J'en profite pour vous montrer là les deux côte à côte, hein, entre l'ancienne qui est vraiment une d'origine de Mia et le modèle que je vous propose. Et une fois de plus, il y en a sûrement d'autres. Là on voit que la section en plus est plus conséquente, sûrement prévue, ouais, pour des véhicules plus gros. Donc voilà, il n'y a plus qu'à remettre sur le même principe en mettant
en contrainte la biellette pour pouvoir remettre en lieu et place la nouvelle biellette de barre stable. Et voilà, c'est remonté. Alors moi j'ai fait le choix de remettre les anciens écrous, les écrous freins qui étaient toujours en bon état parce qu'ils sont plus faciles, donc en bas aussi, ils sont plus faciles à revisser sans que ça tourne. Souvent les nouveaux, je sais pas si vous le voyez sur la vidéo, en fait les écrous ils sont pas freinés comme des Neil Stop, là je sais plus comment ça s'appelle les écrous freinés, mais en fait ils sont déformés pour faire le frein et du coup ils sont vraiment durs à mettre. Mais là je vous laisse libre, suivant l'état de votre ancien écrou, de faire comme bon vous semble. C'est sûr que c'est peut-être préférable dans le doute de mettre les neufs. Voilà, c'était juste la petite précision, suivant les écrous qui sont fournis avec. Et puis j'oubliais, bien sûr, hein, c'est évident, une fois que vous avez tout bien fini, faites quand même un petit contrôle, un petit peu de tout, vos plaquettes, etc. Donc moi, il y a encore un petit peu de marge là. Je sais pas, de toutes les durites de frein, les câbles ABS qui sont bien pas en surtension, qu'ils ont une bonne courbure, etc. Un petit check aussi de l'amortisseur qui est pas de fuite. Enfin, voilà, faites un petit check général tant que vous en êtes là. Et puis bah bien sûr, on passe à l'autre côté pour faire la même chose. Et ensuite, je vais vous montrer les histoires de resserrage de jeu de la crémaillère, comme promis. Ok, alors maintenant que les deux biellettes sont changées, on va accéder à la vis de réglage de la crémaillère de rattrapage de jeu. Donc pour ce faire, il faut retirer le capot avant. Petit rappel vraiment pour ceux qui connaissent pas. Donc il faut dévisser les petites molettes ici là que j'ai déjà dévissées. Même chose de l'autre côté. Ah, et puis une fois que ça c'est fait, vous pouvez retirer le capot. Ok, une fois que le capot est retiré, alors profitez-en pardon, pour mettre votre niveau de lave-glace si besoin, donc qui est ici. Pour votre info, hein, petit rappel, ici c'est le niveau du liquide de frein. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil aussi pour voir où ça en est. Alors, on ne voit pas bien sur la vidéo, mais il y a le mini qui est représenté là et le maxi au-dessus. Si des fois il est très marron, je profite, hein, petite parenthèse, c'est qu'il est peut-être temps de... C'est même pas peut-être, hein, quand il est vraiment très marron, c'est qu'il s'est oxydé, qu'il est trop vieux. Ça peut être bien de faire une petite purge complète du liquide de frein. Alors je reviens ici. Donc la vis de réglage, voilà, alors j'essaye d'éclairer en même temps, c'est pas évident. Elle se situe là. Là vous pouvez la voir là, avec le petit trait au départ là, qui est de couleur un petit peu verte. Je l'avais déjà un petit peu resserré, donc c'est cette vis là avec une grosse clé Allen qu'il faut faire tourner. Donc pour visser dans les aiguilles d'une montre, hein. Vissez pas trop, allez-y petit à petit parce que sinon vous bloquez vraiment la translation de l'axe de crémaillère. Donc c'est vraiment, faut y aller petit par petit. Alors des fois c'est très grippé. Il y a eu des fois où j'étais obligé de chauffer au décapeur thermique, hein, pour au niveau de la crémaillère, tout doucement pour un peu la dégripper, quoi. En plus elle est fragile, hein, la vis on voit pas bien. Je suis désolé, je vais essayer peut-être de... Voilà, avec ma petite lumière, bah, c'est mieux comme ça. Voilà, la partie elle est un petit peu en un alliage type laiton ou cuivre, je sais pas, enfin jaune un peu mou. Et donc c'est assez fragile, quoi. Alors des fois il faut prendre un petit bras de levier, hein, sur votre clé Allen parce que sinon je vous dis c'est pas suffisant. Et voilà comment en tout cas rattraper du jeu. C'est l'un des petits bruits supplémentaires en plus. Alors les biellettes, hein, vous l'avez vu, de bar stable, c'est vraiment le plus facile à changer. Bien sûr les biellettes de direction, j'en ai pas parlé. Donc en bout de ces crémaillères, on peut même les voir peut-être par ici. Voilà, on voit la fin de la biellette de direction aussi. Ça peut prendre du jeu, mais c'est surtout les biellettes de bar stable qu'on a vu tout à l'heure, ou biellettes de barre anti-roulis. Qui prennent souvent du jeu. Mais en tout cas, n'hésitez pas aussi ici à contrôler si ça fait toujours un petit bruit. Souvent, la crémaillère, elle a pris un peu de jeu. Voilà, allez, bonne route à tous, ciao!